Alors là, les coffrages, c'est ok. Celui de la chambre, Andrea, et celui de la mienne. Voilà, on est obligé de faire des coffrages pour pouvoir accéder aux trappes et mettre le sol de niveau partout. Donc ça avance. Bon, c'est dingue, il fait nuit de plus en plus tôt. J'aime pas l'hiver. Voilà, bon, la banquette ça avance, alors c'est pour les coussins définitifs. Hein. Rouge comme ça, bon, moi j'aime bien, madame n'aime pas trop. Les trappes de visite sont faites. Hop. Voilà, donc là on va pouvoir commencer à chercher les planchers qu'on va mettre de ce côté-là. Là, bah, André avait déjà tout fini. Ce côté-là, ces murs-là, il reste les contours de lit à faire, la trappe à faire là. Ça avance gentiment, ça pourrait avancer plus vite, mais j'ai beaucoup de boulot à côté. Je n'arrête pas de courir à gauche à droite. Voilà. Et moi, j'ai avancé. Voilà, sur la salle de bain, j'ai commencé. J'ai tous les joints à mettre, tout. Il y a encore pas mal de boulot. Voilà. J'attends plus que les électriciens. Qu'on puisse mettre la lumière et le courant dedans, ça serait pas mal. Voilà, non, sinon le reste, rien n'a changé. Je refais le tour quand même. Il faut que je refasse un gros rangement. Parce que j'en ai remis partout. Oui, il y a la fenêtre Andrea. Je crois pas que je l'ai mis dans les anciennes vidéos. Voilà. Donc, qui s'ouvre comme ça quand on veut regarder la télé avec nous. Parce que la télé sera posée là. Et donc, de son lit. Hop là. Elle va pouvoir ouvrir. Et être avec nous. Donc c'est assez sympa. Et puis on va faire de côté salon, on va faire un trompe-l'œil. On va faire comme si c'était un cadre. Voilà. Donc la suite, hein. Dans la semaine, je vais essayer d'avancer un petit peu. Bon là, il y a le budget qui commence à coincer un petit peu. Hein. Et en plus, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Faut quand même faire des cadeaux à Noël. C'est un minimum. Donc voilà, mais ça avance gentiment. Bon alors, vous allez vous marrer. Mais c'est vrai que je suis encore du genre à développer mes photos et je regrette pas. Je suis retombé sur des photos. Comme je vous ai dit, ça fait... on est dans la 3e année à vivre dans la tiny house. Et j'ai retrouvé toutes les photos de la construction. Là, ouais, désolé, hein, il y a le flash qui tombe en plein milieu. Mais voilà, je retrouve Andrea en train de peindre. Là, on était en train de... Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Ils avaient annoncé du beau temps. On a eu de la pluie tout le temps. Tout le temps des travaux. Ça, c'est Andrea qui prenait les cotes pour les murs. Il faut savoir qu'en fait, on a fait les murs dans le garage. Et puis j'ai eu 2 super potes qui sont venus m'aider. Alors, j'espère qu'ils m'en voudront pas si je mets les photos où ils sont en train de bosser. Mais je tenais à les remercier parce que franchement, c'était super sympa. J'ai même un 3e pote, Nico, qui est venu, lui, pour faire la toiture. Je suis un peu sujet au vertige. Voilà, ça, c'est les potes. Hop. On a fait ça dans un tout petit chemin. Alors l'avantage, c'est qu'on avait les conteneurs juste à côté. On pouvait être debout sur les conteneurs pour faire la toiture. Ce qui m'arrange un petit peu parce que moi, le vertige, ça me travaille un peu. Voilà, tout l'intérieur était... les mises en place, les mezzanines. Et on a eu, mais que de la flotte. Que de la flotte. Voilà, on était perchés. Hop. Petite bière qui va bien avec quand même. Encore une autre mezzanine. Là, on était en train de mettre le pare-vapeur, l'isolation. André a fait toute l'isolation. Alors, qu'on critique pas, hein, c'est de la laine de jean. Hein, il n'y a pas de risque d'allergie, il n'y a pas de problème à respirer. Donc, voilà, de la laine de verre, je l'aurais pas laissé faire, mais là, c'était un bon produit. Voilà, là encore des photos. J'avais commencé dans mon garage pour le faire le plancher. Il faisait beau, c'est ça le pire. Et au moment de la sortir, quand là j'étais sur les murs du premier étage, donc du rez-de-chaussée ça passe, mais le premier étage, après ça ne passait plus. Donc voilà, c'est assez marrant de retomber sur ces photos-là. On retrouve des
des moments de partage, des moments géniaux que j'ai passés avec ma fille, des super moments que j'ai passés avec les copains qui sont venus m'aider. C'est important l'entraide. Et voilà, faut rester sur ce principe où chaque personne a besoin d'être aidée un jour ou l'autre. Et ben les vrais amis, c'est les amis qui ont été là et qui sont là maintenant, parce que j'ai des amis qui n'ont pas été là pour la tini, mais qui sont là pour autre chose. Mais c'est important d'être bien entouré et pas par n'importe qui. Donc un grand merci à mes amis. Hein, ils vont tous se reconnaître, que ce soit le club de motards, que ce soit mon tatoueur, que ce soit voilà, des gens que je connais depuis des années. Mes chauffeurs de car, parce que j'en ai plusieurs qui sont toujours là pour me filer un coup de main tant qu'il n'est pas considéré comme poids lourd. J'ai pas le droit de le conduire. Donc ils sont toujours là à me filer un coup de main pour le déplacer, voilà. Donc un grand merci à toutes ces personnes et puis continuer à développer des photos, ça fait des super albums. Là, je les ai pas mis en album, mais je vais le faire. Je trouve ça génial, ces petits moments où des fois avec ma fille, on se remet le nez dans les photos. C'est des bons moments de partage. Allez, je vous laisse tranquille avec tout ça. Bon, bah cette semaine, il y a eu du taf et résultat des courses, j'ai pas fait grand vidéo. Donc ce soir, ce sera un petit peu court au niveau des rushs. J'ai racheté une petite voiture là pour à refaire, à restaurer. Voilà, c'est comme ça que je gagne un peu de sous. J'achète 1 à 2 voitures par an et je les refais, je les retape, je les revends. Voilà. Alors au niveau de la loi, je crois que c'est 3 voitures par an maximum. Donc moi j'en fais 2, c'est bien. Je trouve ça bien déjà. Ça c'est la mienne depuis déjà quelques années, je la garde. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Si quelqu'un d'entre vous a un bon contact au niveau cellier, attendez, hop, je mets mes doigts devant l'écran, c'est pas terrible. Hop, un petit coup sur la voiture, ça les fera de plus en plus à redresser, voilà, ça c'est fait. Ah oui d'accord, j'ai une vitre qui se balade, une vitre du car qui reste à traîner par là. Voilà, donc, voilà, si quelqu'un a un bon cellier, j'ai mes banquettes à faire. On n'a pas un super éclairage. Là, c'est des plaids qu'il y a dessus. Les mousses sont bonnes. Mais il faut tout refaire. Donc voilà, si quelqu'un a une petite adresse, un petit contact qui pourrait me faire ça. Voilà. Et puis, si, je voulais montrer sous le capot. Hop. Parce que j'ai déjà un copain qui m'a déjà fait quelques bricoles. Voilà. On a mis un allumeur. Voilà, je vous reprends dans 2 secondes. C'est compliqué à une main. Hop là, donc voilà, je vous reprends. Gros boulot de cet hiver. On va refaire toute l'électricité, tout le circuit de carburant. On a posé un alternateur déjà cette année. J'ai dû faire à peu près 1000 bornes cette année avec. Voilà. Le système de klaxon, je voudrais repeindre tout l'habitacle. Tac. Voilà, refaire les freins, refaire les roulements, enfin elle a besoin d'un petit peu d'attention. Je n'en ai pas donné beaucoup ces derniers temps. Voilà. Bon, on va attaquer le ménage. Hein. Oh ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y en a partout. Partout. Et dans 1 heure, même pas, il fait nuit. Donc on va se dépêcher. Bon, c'est déjà plus propre. Il y avait vraiment besoin de faire un grand coup de nettoyage. Voilà, vous pouvez voir en première fois le parquet. Donc là, sous le Lipen, il va y avoir des renforts. Hein. Tout va être caché, tout va être bien fermé. Hein. Pour l'instant, on n'est vraiment pas du tout dans les finitions. Là, on fait le plus gros parce que je dois déplacer le car. Je peux plus le stocker là où je le stocke. C'est un petit peu compliqué. Donc on se dépêche à faire le plus gros parce qu'il me reste 1 mois et après je dois le déplacer, enfin même pas 1 mois, je dois le déplacer début janvier. Donc on fait au plus vite pour que ça avance.
Les grosses parties vont être faites. Et là, il va me rester tout ce qui est réserve d'eau, plomberie, électricité. Voilà. Donc, ça fait déjà quelques trucs à s'occuper. Allez, vous allez dire que je demande à chaque fois des services, mais je recherche un endroit où mettre ma tiny house. Là, je continue à vivre jusqu'au mois de février-mars dedans. Et après, je cherche un endroit, en fait, ça va être pour y aller le week-end, ce genre de choses. Donc, je suis à la recherche d'un terrain, campagne, entre Saint-Malo, Dinan, Dinard, dans ces coins-là. Elle fait 7,20 m de long sur 2,50 m de large. Elle mesure 4,30 m de haut. Voilà, si je peux faire également, ça peut faire une maison de gardien sur une propriété, sur une société. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Là, ici, j'ai été gardien pendant quelques temps, mais je change d'endroit. Donc, il y aura la tiny, une voiture et de temps en temps le car. Voilà, donc si quelqu'un a un contact, les chats qui sortent de la maison, c'est pas mal. Si quelqu'un a un contact, voilà, pour stocker ça. Voilà, elle fait sa taille quand même. Et puis voilà. Et puis bah si quelqu'un cherche, j'ai ce bateau-là à vendre aussi. Voilà, donc n'hésitez pas en message privé ou de me laisser votre contact et puis je vous rappelle. Voilà, merci à vous. Bon bah voilà, la vidéo se termine. Très très courte cette semaine, vraiment pas le temps. Vraiment pas le temps, beaucoup de choses à faire. On court, hein, Noël approche. Donc promis pour ce week-end, vidéo plus longue. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et puis à très vite.